Alors si on parle de soutien au niveau associatif, nous, notre modèle, c'est donc le trinôme. Donc un enfant en situation de handicap avec un enfant qui n'a pas de handicap ou un handicap moins élevé, c'est-à-dire plutôt des troubles du neurodéveloppement dans le style dyslexie, dysphasique ou alors TDAH, qu'on met avec des enfants autistes, donc qui n'ont, eux, pas de problème d'interaction sociale par rapport aux enfants autistes, et un bénévole. Donc c'est un trinôme, donc on fonctionne comme ça, et du coup on a créé, après le Covid justement, des sorties donc culturelles, artistiques, dans des Disney, on va un petit peu partout au sport, et on les met toujours ensemble pour favoriser les interactions sociales des enfants qui justement sont dépourvus. Donc on a besoin de l'aide déjà financière parce que ça a un coût, et c'est vrai que ces enfants sont beaucoup, alors j'ai pas envie de dire discriminés, même si c'est quand même une réalité, c'est aussi parce qu'on ne sensibilise pas assez. Et donc nous, on sensibilise tous les publics à prendre nos enfants. Donc l'inclusive, on s'incruste partout, on va dans tous les événements avec nos enfants et nos trinômes pour justement prouver au grand public, aux associations sportives. On a créé notre premier gala sportif en 2018, un gala d'inclusion, pour sensibiliser la première des villes, c'est les Saint-Denis, à faire ce qui se fait maintenant partout, des grands événements sportifs inclusifs, ouverts à tous. Donc, ce dont on a besoin, c'est aussi de créer des ponts avec la région, avec les départements, avec les villes, pour justement faire comme on a réussi à faire aussi dans plusieurs villes, et notamment à Saint-Denis, que les associations sportives acceptent les enfants, essaient déjà, parce qu'évidemment l'inclusion n'est pas toujours possible pour tous. Donc il y a une autre facette, donc c'est le sport adapté. Donc, maintenant il y a ces deux choses-là dans notre ville, donc c'est très bien. Et aussi de pouvoir financer tout ça. Donc on a déjà eu la chance, et je tenais quand même ce soir à remercier Madame Pécresse, Monsieur Mormec et Monsieur Bida, qui nous ont soutenus dans beaucoup de nos projets depuis 2018, puisqu'ils avaient participé à notre gala après le Covid. Et donc je tenais vraiment à les remercier pour leur soutien envers notre association. Après, j'ai un autre volet qui est aussi important, c'est les adultes, puisque moi je suis concernée maintenant, puisque ma fille arrive en fin de parcours, et étant donné qu'elle a bientôt 18 ans et qu'elle ne va pas pouvoir poursuivre malheureusement sa scolarité, elle est en 3e, et c'est de créer aussi des synergies avec la région, le département et les mairies, pour pouvoir, dès la 4e, pouvoir faire des conventions avec des entreprises ou des villes, pour pouvoir prendre les enfants en stage, et ensuite, une fois qu'ils en auront fait plusieurs dans les 2 années, pouvoir peut-être être embauchés. Alors moi, ma fille, elle a fait un stage en coiffure, dans les espaces verts. Ryan aussi, qui a fait un stage aussi dans les espaces verts. Il a fait aussi dans la propreté, enfin voilà. Et du coup, ils arrivent aussi à découvrir ce qui leur convient le mieux avec leur particularité. S'il y a des entreprises ce soir qui veulent accueillir des personnes en stage, c'est un appel. Et du coup, ça leur permet ensuite, au lieu de sortir d'école, comme ça va se passer pour beaucoup de nos enfants, de pouvoir être recrutés après avoir fait ces stages, d'avoir découvert ce qui leur convenait. Merci beaucoup et bravo pour l'ensemble des